Salut les futurs pharmaciens. Je sais à quel point ce concours de 3e année peut stresser. Mais aujourd'hui, on va déjouer les pièges ensemble avec ces 20 QCM clés. Prêt à booster votre moyenne? C'est parti. La courbe de Lineweaver-Burke représente A. V en fonction de S. B. 1 sur V en fonction de S. C. 1 sur V en fonction de 1 sur S. D. V en fonction de 1 sur S. E. V max en fonction de 1 sur S. Réponse C. 1 sur V en fonction de 1 sur S. Indiquez les réponses justes, concernant les enzymes. A. Les enzymes sont de nature protéique. B. Agissent à de très faibles concentrations. C. Augmentent l'énergie d'activation des réactions. D. Sont des catalyseurs biologiques. E. Modifient l'équilibre chimique des réactions. Réponse A, B et D. Les enzymes sont de nature protéique. Elles agissent à de très faibles concentrations. Et sont des catalyseurs biologiques. Indiquez la réponse juste relative à une chromatographie par exclusion. A. Il y a séparation des molécules selon leur taille. B. Il y a séparation des molécules selon leur polarité. C. Il y a séparation des molécules selon leur charge. D. Les petites molécules sortent de la colonne plus vite que les grosses. E. Les molécules polaires sortent plus vite que les apolaires. Réponse A. Lors de la chromatographie par exclusion, il y a séparation des molécules selon leur taille. La molécule suivante, c'est A. Alpha des glucopyranosyl 1,4 alpha des glucopyranoses. B. Bêta des galactopyranosyl 1,4 alpha des glucopyranoses. C. Alpha des glucopyranosyl 1,2 bêta des fructopyranoses. D. Bêta des glucopyranosyl 1,4 alpha des glucopyranoses. E. Alpha des glucopyranosyl 1,6 alpha des glucopyranoses. Réponse D. Bêta des glucopyranosyl 1,4 alpha des glucopyranoses. Parmi les propositions suivantes, concernant le glucose, indiquez celle qui est juste. A. Est un sucre non réducteur. B. Donne une coloration bleue avec la liqueur de féline à chaud. C. Est insoluble dans l'eau. D. Existe sous 2 formes anomériques. E. Est un cétohexose. Réponse D. Le glucose existe sous 2 formes anomériques. Parmi les propositions suivantes, concernant l'amidon, indiquez celle qui est juste. A. L'amidon est stocké au niveau du foie. B. Toujours soluble dans l'eau froide. C. Est constitué d'amylose ramifiée. D. Est constitué d'amylopectine linéaire. E. Est digéré par des amylases salivaires. Réponse E. L'amidon est digéré par des amylases salivaires. Indiquez les propositions exactes relatives à l'acide hyaluronique. A. Est constitué de D-glucoronates et de N-acétyl des galactosamines. B. A un caractère anionique. C. Présente un fort pouvoir de rétention de l'eau. D. En solution est un amortisseur et lubrifiant biologique. E. Est présent dans l'humeur vitrée des yeux. Réponse A, B, C, D et E. Toutes les propositions sont bonnes. L'acide hyaluronique est constitué de D-glucoronates et de N-acétyl des galactosamines. Il a un caractère anionique. Il présente un fort pouvoir de rétention de l'eau. Il est, en solution, un amortisseur et lubrifiant biologique. Et indiquez les propositions exactes concernant l'acide arachidonique. A. Est un acide gras essentiel. B. Est un précurseur dans la biosynthèse de prostaglandine. C. Présente une configuration 6 pour les doubles liaisons. D. Est un acide gras saturé. E. Possède en tout 18 carbones. Réponse A, B et C. L'acide arachidonique est un acide gras essentiel. C'est un précurseur dans la biosynthèse de prostaglandine. Et il présente une configuration 6 pour les doubles liaisons. Indiquez la réponse juste concernant les acides gras. A. Les acides gras possèdent une fonction acide.
B. Sont tous saturés? C. Sont tous insaturés? D. N'ont jamais de structure cyclique? E. Ont le plus souvent un nombre impair de carbone? Réponse A. Les acides gras possèdent une fonction acide. Indiquez la réponse exacte concernant l'alanine. On donne pKCOOH égale à 2,34 et pKNH3+ égale à 9,66. A. Le pH y vaut 2,34. B. Le pH y vaut 6. C. APHI, on a 100% de. D. APHI 2,34 on a 50% de A et 50% de B. E. APH 6, elle migre vers la cathode? Réponse B. Le pH y vaut 6. Parmi les propositions suivantes, relatives aux acides aminés, indiquez celle qui est exacte. A. La tyrosine est un acide aminé indispensable. B. Tous les acides aminés des organismes supérieurs appartiennent à la série D. C. La proline subit une hydroxylation post-traductionnelle dans le collagène. D. La méthionine forme des ponts disulfures dans les structures protéiques. E. La glycine présente deux stéréoisomères L et D. Réponse C. La proline subit une hydroxylation post-traductionnelle dans le collagène. Parmi les propositions suivantes, relatives aux peptides, indiquez celles qui sont exactes. A. Les peptides résultent de l'union d'acides aminés liés entre eux par une liaison osidique. B. Résultent de l'union d'acides aminés liés entre eux par une liaison peptidique. C. Peuvent comporter 200 acides aminés. D. Présentent deux extrémités dites N-terminales. E. Peuvent comporter deux acides aminés. Réponse B et E. Les peptides résultent de l'union d'acides aminés liés entre eux par une liaison peptidique. Ils peuvent comporter deux acides aminés. Parmi les propositions suivantes, relatives à la dénaturation protéique, indiquez celles qui sont exactes. A. Est la modification de la structure primaire de la protéine. B. Peut être obtenue par action du dodécylsulfate de sodium, SDS. C. Est la modification de la structure tridimensionnelle de la protéine. D. S'accompagne d'une précipitation des protéines. E. Explique la conservation des aliments au froid. Réponse B, C et D. La dénaturation protéique peut être obtenue par action du dodécylsulfate de sodium ou SDS. C'est la modification de la structure tridimensionnelle de la protéine. Et s'accompagne d'une précipitation des protéines. Parmi les propositions suivantes, concernant l'hémoglobine, indiquez celle qui est exacte. A. Le fer dans l'oxyhémoglobine établit 5 liaisons de coordinance. B. L'hémoglobine a une structure quaternaire. C. Est formée par 4 chaînes identiques. D. Présente une forte affinité à l'oxygène par rapport à la myoglobine. E. Le fer est fonctionnel sous sa forme ferrique Fe3+. Réponse B. L'hémoglobine a une structure quaternaire. Parmi les propositions suivantes, concernant l'hémoglobine S, indiquez celles qui sont exactes. A. Provoque le paludisme. B. Est due à une anomalie de la structure de l'hème. C. Entraîne l'anémie falciforme. D. Correspond à une anomalie de la structure de l'hémoglobine. E. Est la conséquence d'une mutation ponctuelle. Réponse C, D et E. L'hémoglobine S entraîne l'anémie falciforme. Elle correspond à une anomalie de la structure de l'hémoglobine. Et elle est la conséquence d'une mutation ponctuelle. Parmi les propositions suivantes, concernant les enzymes allostériques, indiquez celles qui sont exactes. A. Ont des structures oligomériques. B. Sont constituées d'une seule unité. C. Présentent une cinétique de type sigmoïde. D. Sont souvent inhibées par le substrat initial de la chaîne métabolique. E. Catalysent toujours des réactions réversibles. Réponse A et C. Les enzymes allostériques ont des structures oligomériques. Et elles présentent une cinétique de type sigmoïde. Indiquez les réponses exactes concernant la nomenclature des enzymes. A. Une déshydrogénase catalyse une réaction d'oxydoréduction.
B. Une isomérase catalyse une réaction de déshydratation. C. Une carboxylase catalyse la fixation de CH3. D. Une kinase catalyse une réaction phosphorylation. E. Une ligase catalyse la formation d'une liaison covalente. Réponse A, D et E. Une déshydrogénase catalyse une réaction d'oxydoréduction. Une kinase catalyse une réaction phosphorylation. Et une ligase catalyse la formation d'une liaison covalente. Quelle vitamine est précurseur du coenzyme A? A. Acide pantothénique. B. Acide folique. C. Cobalamine. D. Riboflavine. E. Nicotinamide. Réponse A. L'acide pantothénique, également connu sous le nom de vitamine B5, est le précurseur du coenzyme A. Soit les couples vitamines conséquences de la carence suivant. Laquelle est exacte? A. Vitamine B12, hémorragie. B. Vitamine D, rachitisme. C. Vitamine C, pélagre. D. Vitamine K, scorbut. E. Vitamine B3, anémie. Réponse B. La carence en vitamine D entraîne un trouble osseux appelé rachitisme. Parmi les propositions suivantes, concernant le NAD+, indiquez celle qui est juste. A. Est la nicotinamide adénine dinucléotide phosphate? B. Dérive de la thiamine ou vitamine B1. C. Est un coenzyme lié? D. Sa forme réduite absorbe la lumière ultraviolet à 340. E. NADPH et sa forme réduite. Réponse C et E. Le NAD+, est un coenzyme lié. Et le NADPH est sa forme réduite. Félicitations. Combien de bonnes réponses? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres QCM sur la botanique, biochimie, génétique, physiologie et bien d'autres modules de biologie, biotechnologie, médecine et métiers de santé. N'oubliez pas s'il vous plaît d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager avec vos collègues et amis, et de commenter notre vidéo pour nous soutenir. Activez la cloche pour ne rien rater. À bientôt.